Je lis. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Voilà pourquoi j'ai dit passer. Je vous ai dit, demandez de grandes choses. Demandez beaucoup de choses à Dieu. Il n'a pas peur, il n'est pas pauvre. Et il aime celui qui demande de grandes choses et des choses difficiles ou impossibles. Rappelez-vous, l'homme à qui il a envoyé le prophète lui dit, prépare-toi, tu vas mourir. Il dit, non Seigneur, accorde-moi pour 15 ans. Est-ce que Dieu a refusé? Est-ce que Dieu a refusé? Non. Voilà là où les croyants ne font pas attention. La plus grande arme que Dieu ait donnée aux croyants, c'est la prière. La prière peut faire même changer la décision de Dieu. Il avait changé. Il lui a donné 15 ans. Quand l'homme m'a dit, mais permets que mon fils te voie aussi, Dieu a permis. Quand il les a dit, permets que mon serviteur Géasi voie des choses sur lesquelles je vois, Dieu a permis. Amen. Amen. Ah. Et en Jérémie 29, verset 13, Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire, si vous laissez Dieu entrer dans votre cœur et que vous laissez à Dieu le droit de passage dans toutes les portes du cœur, vous laissez Dieu qui vous a sauvé, qui est entré dans votre cœur, qu'il soit maintenant votre Seigneur et votre conducteur. Quand le Seigneur viendra, il vous conduira. Ne vous conduisez plus vous-même. Un croyant réellement baptisé du Saint-Esprit ne se conduit pas lui-même. Quand il voit que ses yeux aiment encore regarder les femmes nues à la télévision, il doit prier, dit Seigneur, délivre-moi du mal. Délivre-moi du malin. De moi-même, je ne sais. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dois demander aussi. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que les croyants, malgré qu'il dit, je suis baptisé du Saint-Esprit, il se mettra devant la télévision, le film pronom, il regarde, ça ne lui dit rien, il le fait jusqu'à la fin. Demain encore, il regarde. S'il y a une fête, on l'invite au bar, il va aller. Parmi les buveurs et ceux qui chantent et qui dansent. Voyez, ça, ce n'est pas chercher Dieu de tout son cœur. Quand tu as ouvert la porte du cœur à Jésus, tu l'as laissé entrer, c'est lui maintenant qui conduit ton cœur, pas toi. Tu ne te conduis plus. Mais l'Église du Dieu vivant, leurs yeux se sont aveuglés aux choses de Dieu, aux choses surnaturelles, comme dans l'Église qui était à Jérusalem, dans Matthieu 2, versets 1 à 5. Lisons. Vous allez, si vous êtes spirituel, votre attention sera attirée sur ce passage. Les trois rois mages avaient vu l'étoile, quelque chose de surnaturel, et Dieu leur avait montré la signification que cette étoile va vous conduire jusqu'à l'enfant où Christ est né. Arrivé à Jérusalem, quand l'étoile est disparue, nous lisons Matthieu 2, versets 1 à 5. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je m'arrête un peu là. Or, à Jérusalem, aucun n'avait vu l'étoile. Même le sacrificateur, oh là là, qu'est-ce qui se passe avec les croyants? Vous allez à l'église, mais vos yeux ne voient pas des choses surnaturelles. Vous demeurez au même stade que les gens du monde. Voilà ce qui est arrivé à Jérusalem. C'est un bon exemple biblique. Écoutez la suite. Le roi Hérode, verset 3, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée,
car voici ce qui a été écrit par le prophète. Ils savaient ce qui a été écrit, mais leurs yeux ne voyaient pas les signes que Dieu avait écrits dans la Bible. Mais le roi Mage l'avait vu. Voilà ce qui arrive à l'église du Dieu vivant aujourd'hui. Leurs yeux se sont aveuglés aux choses de Dieu, aux choses surnaturelles. Vous venez à l'église, vous voyez combien la salle est peinte, le tableau, la montre, tout. Sauf les choses surnaturelles, vous ne les voyez pas. Mais vous devriez vous dire des années, mais il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Vous devriez dire ça vous-même, réagir. C'est une expérience personnelle. Et dire à Dieu, mais Seigneur, voilà 10 ans. C'est 10 ans qu'ils sont dans cette salle, n'est-ce pas? Depuis que j'ai été baptisé, voilà 30 ans. Mais je ne vois rien de surnaturel. Ouvre mes yeux pour que je voie. C'est ce que nous avons lu dans la Bible. Mais si vous ne le faites pas, rappelez-vous que nous sommes au temps de la fin, au 7e âge. La Bible dit, Apocalypse 3, 17, lisons. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. C'est à l'église de la Odyssée que Dieu s'adresse. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Aveugle. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans l'âge de la Odyssée, les gens qui vont à l'église sont aveugles et ne le savent pas. Il y a l'aveuglement charnel et il y a l'aveuglement spirituel. Dans Apocalypse 3, 17, il s'agit des yeux aveugles spirituellement, aveugles aux choses surnaturelles, aveugles aux choses spirituelles, aveugles aux choses de Dieu, aveugles à Dieu lui-même. Si Dieu descendait dans cette salle, vous ne le verrez pas. Si un ange descendait ici, quelqu'un le voit dire, ah, je vois un ange. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Mais tu rêves ou quoi? Voilà ce que vous allez lui dire. Mais lui voit. Voilà l'église de l'âge de la Odyssée. Les gens dans l'église sont aveugles et ne le savent pas. Ils sont aveugles aux choses surnaturelles. Lesquelles? 1. Ils ne voient pas la bonté, la miséricorde, les signes, les prodiges, le baptême du Saint-Esprit que Dieu envoie. Depuis que nous avons cru, quand même quelqu'un a dit « allez me baptiser », avez-vous réagi que c'est Dieu qui agit dans sa vie? Il y en a pour qui c'est un acte tout simple, mais d'autres oui. Dans le temps, au début du message, quand quelqu'un disait « je veux le baptême », toute l'église a préparé au baptême pour louer Dieu, pour cette manifestation de l'action spirituelle qu'il voit. Ce n'est pas le prédicateur qui attire quelqu'un au baptême dans l'eau, ce n'est pas toi ou non, mais c'est Dieu. C'est pourquoi vous le savez ce qui s'est passé dans l'église dans le temps où nous avons quitté. Quand les enfants ont levé la main, leurs parents, les parents ont dit non, on ne peut pas baptiser un enfant de moins de 8 ans. Là, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'enfant qui a levé la main, c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à lever la main pour dire baptisez-moi. Et Dieu a dit, je vous enverrai, lui le prophète, il va ramener vos cœurs au cœur de vos pères. La Bible dit dans les Actes, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et Frère Branham, à qui vient la parole, nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole, même les enfants. Quand un enfant est à l'âge de distinguer le bien du mal, même 8 ans, 9 ans, il demande le baptême, allez le baptiser. Lui-même vraiment a baptisé sa fille de 8 ans.
C'est là le problème de l'aveuglement spirituel. Quand Dieu dit, quand Dieu agit dans l'église, les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Vous voyez, même quand il baptise quelqu'un du Saint-Esprit, tu ne vas pas voir la distinction dans la vie de ce frère. La vie qu'il vivait avant et la vie qu'il vit maintenant quand il a témoigné que Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Deuxième chose, les gens à l'église, ils chantent, ils prient, ils vont à l'église, mais dans tout cela, zéro qui vient du Saint-Esprit. Rien du Saint-Esprit. La chose même dont ils ont besoin, ils ne l'ont pas. Ils ne voient pas que cela leur manque. Voilà le problème. Pourtant, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, 11, 1 Corinthiens 12, 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Mais vous devriez bouger quand vous lisez ce verset. Vous ne devriez pas manquer votre part du don du Saint-Esprit. Non. Si vous ne bougez pas, vous êtes aveugle spirituellement. Si moi je vois dans ma famille que mon père a donné un cadeau à chaque fois, je dis, mais papa, où est le mien? Mais dites à Dieu, 1 Corinthiens 12, 11 dit que le Saint-Esprit donne à chacun, à la chambre haute, ce qui parlera dans chacun parler selon que l'Esprit lui donnait. Mais alors, Seigneur, cette promesse est la mienne aussi aujourd'hui. Alors vous devriez bouger dans la paix. Seigneur, 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 Seigneur. Avec ce message, Dieu me conduit à beaucoup de versets dans la Bible. Dieu dit dans le psaume, Dieu entendit leur voix quand ils ont crié. Quand un enfant est au bout de sa demande, il crie devant son père, devant sa mère. Quand il ne donne pas, il se jette par terre. Je sais que les frères et sœurs de l'Assemblée de frères Branham faisaient. Et les gens du monde les appelaient les saints qui se roulent par terre. Il faut entrer dans l'esprit de la chose. Savoir demander réellement comme on demande quand on en a besoin, quand on arrive au bout du rouleau. Amen. Amen. Et il dit également en 1 Corinthiens 12, 31, lisons, 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. Mais les gens n'aspirent pas aux dons. Si vous n'aspirez pas, comment est-ce que Dieu va laisser le Saint-Esprit opérer un don dans ta vie? Amen. Et il dit dans 1 Corinthiens 14, regardez, ce sont des choses pour lesquelles les yeux des croyants sont aveuglés. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Les deux. Mais quand il n'y a que des prières par l'intelligence, il y a quelque chose qui manque. Quand il n'y a que des cantiques par l'intelligence, il y a quelque chose qui manque de la parole de la Bible. Et vous devriez demander ça avec beaucoup de chaleur à Dieu. Demandez, on vous donnera, dit la Bible. Vous ne demandez pas et vous ne recevrez pas, dit Jacques. Le programme de Dieu, dans chaque âge, c'est le Saint-Esprit œuvrant en vous. Dieu ne veut pas des œuvres de l'homme, il n'en veut pas. Évidemment, je vous ai dit que la Bible dit, il y a le spirituel, il y a le charnel. Mais ce n'est pas le spirituel qui commence d'abord. D'abord c'est le charnel, ensuite le spirituel. Mais les gens dans l'église, ils s'accrochent au charnel toute sa vie. C'est une partie de la vérité. Les gens sont aveugles spirituellement. Il n'y a que les actions charnelles
Où sont les actions spirituelles? Tu dis que le Saint-Esprit est en toi, mais qu'est-ce qu'il manifeste? Nous l'avons lu en Éphésiens, manifestant avec efficacité, par sa vertu, par la puissance du Saint-Esprit, soit la puissance du Saint-Esprit, soit des miracles, soit un don spirituel. Et Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents avec les mains. Où sont ces témoignages? Où sont ces témoignages, frères et sœurs? Je vous ai dit la fois passée que ceux qui croient le message devraient prier beaucoup. Il n'y a qu'un seul don qui est manifesté actuellement dans le monde entier, c'est le don de prédication. C'est tout. C'est rare que vous appreniez qu'un frère, même d'imposition de main, les malades sont guéris. C'est toujours le prédicateur, comme à Bombachi. Ces frères et caca, quand ils voyagent, il y a des miracles qui se font. Mais pas ceux qui sont sur les bancs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'a pas dit, voici les miracles qui accompagnent les prédicateurs. Non, lisez bien la Bible. Alors, en ce moment-là, l'Église, ses yeux sont aveuglés. La chose même dont ils ont besoin, ils ne l'ont pas. Et ils ne voient pas que cela leur manque. Pourtant, le programme de Dieu, dans chaque âge, c'est le Saint-Esprit œuvrant en vous. Quand il viendra, il vous conduira, vous ne vous conduisez plus vous-même. Et Jésus a dit en Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Troisième chose, qu'est-ce qui montre que leurs yeux sont aveuglés? Ils sont nus dans l'église, elles sont nues et elles ne voient pas, car elles voient seulement avec des yeux naturels et les yeux spirituels sont aveuglés. Leurs yeux ne peuvent pas distinguer le bien et le mal. Or, la Bible dit, malheur à quiconque appelle mal bien et bien mal. Ah, frère. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce verset-là aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, je vais vous le trouver. Si tu vis la chose que Dieu a dit dans la Bible ou dans le message d'une autre manière, que les apôtres sortis de la Pentecôte, il y a un démon derrière cela. Et vous, vos yeux sont aveuglés. La Bible dit dans Ésaïe 30, versets 19 et 20, lisons Ésaïe 30, versets 19 et 20, je dis, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, parce que tu pleurais. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Est-ce que c'est le cas dans les dénominations? Non. Ceux qui vous instruisent ont des rapports sexuels, même avec les sœurs de l'Assemblée. Vous le savez et vous ne dites rien. Vos yeux sont aveuglés. Ce n'est pas ça le prédicateur envoyé par Dieu. La Bible dit, vous qui enseignez aux autres, vivez votre sermon. Si le prédicateur ne dit pas son sermon, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Dieu n'est pas avec lui. Et quand vos yeux voient ça, mais vous devez quitter. C'est tout. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, il y a eu un scandale des années. Même le pape a circulé le monde entier pour demander pardon. Mais on devra d'abord faire asseoir tous ces prêtres-là qui ont fait ça.
pour dire Dieu ne t'a pas envoyé. Si tu ne vis pas ton sermon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans l'église, les jeux de gens voient la mauvaise vie du prédicateur, ils continuent à l'écouter. Ils continuent à l'écouter. Parce que leurs yeux sont aveuglés. Les yeux ouverts spirituellement, la Bible dit, vos yeux verront ceux qui t'instruisent. Et Matthieu 5, 28 dit, si une femme, disons, Matthieu 5, 28, et ceux qui sont nus ne tiennent pas compte de ce verset parce que leurs yeux sont aveuglés. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur, pas sur le lit. Voilà pourquoi les sœurs qui vont dans les églises, qui ne sont pas habillées avec décence et pudeur, sont nues, mais ne le savent pas. Leurs yeux sont aveuglés. Si tu lui dis que tu es né, il dit non, je ne suis pas nu, je suis habillé. Ainsi, elles incitent les hommes à les regarder ainsi, et ces hommes commettent adultère dans leur cœur avec elles, même dans l'église. Même dans l'église. Sœurs, vous savez que chacun rendra compte de sa vie auprès de Dieu, n'est-ce pas? Vous savez, nous lisons dans les psaumes au chapitre 99, verset 5 à 9. Voilà ce que les gens ne se rendent pas compte. Psaume 99, verset 5 et 9. Je lis. 5 à 9. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Voilà là où les yeux des femmes qui sont nues dans les assemblées ne voient pas. Dieu châtie ceux qui l'aiment. Elles attendent le châtiment. Elles devraient, quand ils entendent le prédicateur, parler même à Dieu. Voilà, le prédicateur a dit qu'une robe de telle manière, ce n'est pas biblique. Seigneur, conduis-moi. Mais ils ne prient même pas. Leurs yeux sont aveuglés. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La porte de l'âme, c'est l'œil. C'est pourquoi un véritable croyant ne va pas au cinéma. La porte de l'âme, c'est l'œil. Un véritable croyant ne regarde pas des films prônant à la télévision. La porte de l'âme, c'est l'œil. Un véritable croyant n'a pas des amis incroyantes parce qu'elles sont en pantalon, elles sont dans les jupes, même chez toi. La porte de l'âme, c'est l'œil. Mais ton œil est aveuglé. C'est pourquoi tu ne tiens pas compte de ça. Pour toi, il n'y a rien de mal. Hein? Il n'y a rien de mal. Oui, oui. Ce sont des yeux aveugles spirituellement. Et la Bible dit, ils ne le savent pas. Mais maintenant, vous le savez et nous allons terminer. Vous le savez, vous n'allez pas dire, Seigneur, je ne sais pas. Non, 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 non. Aujourd'hui, chacun rendra compte. Si il y a quelque chose qui ne va pas entre ce que toi tu as et ce que le prédicateur prêche, c'est ce qui est arrivé à Pierre et les apôtres. Quand Jésus leur a dit, attention à ceci des pharisiens, ils ont raisonné que c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus leur a reproché de ça. Quand le prédicateur prêche la parole de Dieu, ce n'est pas par l'intellectualisme, il est envoyé par Dieu.
il a médité la parole, le Saint-Esprit l'a conduit, et il vous donne. Mais dites seulement à Dieu, prenez le nom. Seigneur, voici ce que le prédicateur dit aujourd'hui. Voilà comment moi suis habillé. Conduis-moi. Ouvre mes yeux pour que je voie la distinction entre le bien et le mal. Tu n'as qu'à demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Voilà le remède. Apocalypse 3, 18 dit, disons, Apocalypse chapitre 3, 18 nous donne le remède. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour moindre tes yeux, afin que tu voies. Si les sœurs pouvaient te rendre compte que quand tu n'es pas habillé de la manière avec pudeur et décence, tu es nu. Mais tu ne sais pas. Tu diras non, je ne suis pas nu. Toi, tu penses que seulement des femmes aménagées. Non, 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 non. Toute femme qui n'est pas habillée d'une manière biblique, qui n'a pas l'expérience biblique, elle est nue. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et c'est pourquoi il dit, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Tu sais qu'un enfant qui était jeune, devait dire, non, n'entrez pas, je suis nu. Pourquoi? Ses yeux voient que celui-ci est nu, celui-ci est habillé. Mais toi-même, tu es nu, tes yeux ne voient pas que tu es nu, mais demande à Dieu. Surtout qu'il vienne oindre tes yeux, qu'il vienne ouvrir tes yeux de l'aveuglement, afin que tu voies. Vous voyez? Et le Saint-Esprit peut donner la vision spirituelle qui permet de voir les puissances célestes en action. Et par là, nous lisons les deux dernières Écritures et nous avons terminé. Depuis que tu as cru, mon frère, ma soeur, pourquoi tes yeux sont-ils aveugles? Le remède, c'est Apocalypse 3, 18. Dieu dit, va demander un collier blanc et qu'il puisse oindre tes yeux pour que tu voies. C'est tout. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Ne demande pas les explications d'autres frères ou d'autres sœurs. Non, Dieu. Lisons maintenant, si tes yeux voient, regardez Joël 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Cette promesse est pour nous. Joël chapitre 2, verset 28. Je ne trouve pas encore. Est-ce qu'un frère a trouvé? Frédéric, tu peux lire. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront de songes, et vos jeunes gens des visions. Les yeux des jeunes gens chrétiens auront des visions. Ta Bible n'a pas menti. Tu peux prendre Dieu au mot et dire, cette promesse est pour moi, Seigneur. Amen. Que mes yeux ne soient plus aveugles, que je voie des visions. Il faut prendre Dieu au mot. Et dans Psaume 34, versets 8 et 9, c'est le dernier verset, et nous avons terminé. Psaume 34, versets 8 et 9, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ah! Heureux l'homme qui cherche dans l'église son refuge. Chez le frère? Non. En Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, tu as découvert aujourd'hui combien Dieu est bon. Jésus qui frappe à la porte, quelle bonté il t'apporte, quelle miséricorde. Jésus se tient à la porte et frappe. À celui qui ouvre la porte, il envoie son esprit.
ses bénédictions, sa parole révélée, qui te montre pas seulement ce que tu dois faire, mais qui te montre comment le faire. Ah, quelle grâce, quelle grâce. Voilà pourquoi nous sommes différents des dénominations. Les dénominations n'ont que la parole, mais nous avons la parole et la parole révélée. Christ en nous nous montre comment mettre la parole en pratique. Tout ce qu'il a, il vous l'envoie. Et vous ne méritez pas cela. Laissez Dieu ouvrir la porte de vos yeux. Et en vous tenant dans la foi et la fidélité, dites ceci à Dieu dans la prière. Viens, Seigneur Jésus. Ne sois pas seulement mon sauveur, mais sois aussi mon Seigneur. Ôte mon incrédulité. Prends mes yeux aveugles et ouvre-les. Levez-vous et nous allons tous prier. En prenant Dieu au moins en disant, d'après la promesse de Joël 2:28, cette promesse est mienne, Seigneur. N'est-ce pas, tu as dit. Et quand tu sens que Christ n'est pas dans ton cœur, dis-lui, n'est-ce pas, tu as dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je t'accorde le passage dans toutes les portes de mon cœur. Sois mon chef, sois mon conducteur, sois mon Seigneur, j'accepte. Dites ça avec fidélité. Ne mentez pas à Jésus. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie aujourd'hui de nous avoir conduits à écouter cette parole qui est adressée à l'église de la Odyssée, à tous ceux qui sont dans l'église au temps de la fin, parce que Jésus revient bientôt. Quelle bonté tu nous apportes en venant dans nos cœurs. Quelle grâce tu nous apportes en venant dans nos cœurs. Je te laisse le droit passage dans toutes les portes de mon cœur, Seigneur. Là où je ne l'ai pas fait, pardonne mon incrédulité. Tu es mon sauveur. Lave-moi et purifie-moi, Seigneur. Mais à partir d'aujourd'hui, aie libre accès dans mon cœur, dans toutes les portes du cœur. Je te laisse passer, Seigneur. Sois mon Seigneur, sois mon conducteur, sois mon chef. Et moi, j'obéirai à ta conduite. Tout ce que tu me diras pour me conduire, je suis prêt à obéir, afin que mes yeux voient des choses invisibles. C'est mon désir, Seigneur. C'est mon désir depuis le jour que tu m'as appelé. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui connaît le cantique, prenez vos chants de victoire 105, qu'il nous chante ça. C'est un cantique qui s'allie avec tout ce qui a été prêché. Pécheur, je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, il faut prendre mon pays, voici je me tiens à la porte. Chant de victoire 105, levez la main si tu connais ça. Ah, sœur, tu connais? Tu peux chanter s'il te plaît. Si quelqu'un d'autre connaît ce cantique, il peut accompagner notre sœur. Je ne sais pas comment je suis tombé sur ce cantique à la maison, mais ça a beaucoup conduit mon cœur à ce qu'on chante ça. J'ai été guéri, j'ai évité l'âme et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faudra prendre nos pays. Voici, je me tiens à la porte.
Chez toi, j'ai frappé mes empreintes. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? Tu pas besoin de moi. Bientôt dans la nuit éternelle. Dès aujourd'hui, viens sur mon aile. Je serai tout, oui tout pour toi. Les temps rapidement t'emportent. Pourquoi envoyer à demain? Trop tard, un jour de grand m'apporte. Tu frapperas peut-être enfin. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre, jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Amen. Un frère ou une sœur qui est poussé par le Saint-Esprit peut lever la voix et prier. Sois loué pour tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole merveilleuse que tu as encore dite aujourd'hui. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui donnes les enseignements qu'il faut au temps convenable. Ô Dieu puissant, je viens à toi avec mon cœur et toutes ses portes. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, prendre possession de ce cœur et ouvrir toutes les portes de mon cœur, Seigneur Jésus. Ô Sauveur divin, viens, Seigneur Jésus-Christ, ouvrir encore aujourd'hui la porte de mes yeux, que je puisse voir le monde à travers tes yeux à toi, Seigneur, que je puisse lire la parole avec tes yeux à toi, Seigneur Jésus, que je puisse regarder mes frères et sœurs avec ton regard à toi, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse voir l'avenir avec tes yeux, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes l'onction et le discernement, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te loue, je te glorifie, parce que de jour en jour, tu ajoutes la connaissance, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu en moi, pour que je puisse atteindre la stature de l'homme parfait. Sois loué, sois glorifié, parce que tu es ici au milieu de nous. Comme tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Je crois fermement, et mes yeux te voient ici, aujourd'hui, présentement, parce que c'est toi qui m'as parlé. Merci pour toutes choses. C'est en ton Saint-Nom que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons terminé. Frère Jean-Marie, tu peux nous conduire jusqu'à la fin du culte.